Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Claire qui est venue nous parler d'elle, de ce qui fait d'elle une femme audacieuse, une femme inspirante, nous partager ses pépites pour vous inspirer à votre tour à oser prendre votre place, oser créer votre vie. Bonjour Claire, bienvenue. Bonjour Christelle, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à tous. Avec grand plaisir. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir vraiment dans cette interview aujourd'hui, puisque bon, ça fait quand même plusieurs mois qu'on se connaît, qu'on se suit, que tu vas intervenir dans l'académie. Et vraiment, je suis heureuse de pouvoir également t'interviewer pour les audacieuses aujourd'hui. Alors, peut-être avant qu'on vienne à tes pépites à toi, qu'est-ce qui a fait de toi une femme audacieuse et inspirante? Est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur toi aux personnes qui vont te découvrir dans cette interview? Oui, oui, oui. Alors, bonjour à vous. Je m'appelle Claire, je suis inspiratrice de lumière et de magie intérieure et j'ai à cœur d'amener les personnes à rencontrer de plus en plus leur lumière, à se reconnecter à ce qui se passe au niveau de leur cœur pour créer et en fait devenir magicien, magicienne de leur vie, créer vraiment une vie alignée à leur âme et à cette essence qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, je fais de l'accompagnement et à côté de ça, je fais également des créations vibratoires qui sont des créations pour tous, les personnes, les lieux de vie, les animaux qui nous aident sur le chemin. En fait, on est venus tous dans cette vie-ci vivre des choses en fait. Et ces schémas, cette expérimentation, cet apprentissage se répètent quand même dans nos vies. Du coup, par rapport à ça, c'est vraiment en lien avec le cœur, venir avoir un soutien, un palier qui nous accompagne jour après jour. Donc, c'est pas fait pour servir une fois, c'est vraiment être sur le chemin, comme voilà, un accompagnement différent. Et oui, moi, j'en ai deux que tu m'as créées qui sont magnifiques et vraiment, je vous invite à aller découvrir ces créations. C'est vraiment magnifique. On mettra, comme d'habitude, tous les liens de Claire sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir ces magnifiques créations vibratoires. Et je sais aussi, Claire, que tu travailles avec la numérologie, l'astrologie. Est-ce que c'est juste? Oui, totalement. Alors, bon, je suis un peu tombée dans tout ce qui est dev perso, etc. depuis mes 20 ans. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont appelée, passionnée, notamment l'astro et la numéro, et ce, vraiment très jeune, tu vois. Donc, je devais juste avoir un peu plus de 20 ans. J'ai commencé à me former parce que je te dirais que ça a été euh, pas que ça. Il y a eu, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, notamment à ce moment-là, qui faisait du Reiki. Donc qui m'a apporté aussi cette ouverture, tu vois, énergétique et sur ce que je ressentais. Je percevais déjà beaucoup les choses. Et en fait, l'astrologie, la numérologie, ça m'a vraiment aidée à me découvrir moi et à me regarder autrement. Parce que j'étais quand même très dure avec moi-même, j'avais pas forcément une belle image de moi. Et ça m'a permis de me découvrir dans les facettes, dans les forces que j'avais, d'apprendre à me connaître. Donc, sans me mettre dans des cases, hein, en me disant j'étais comme ci, j'étais comme ça. Forcément, en plus, comme ça m'a beaucoup appelé et que ça m'a passionnée, j'ai continué un peu ce chemin, tu vois, en le mettant un peu en suspens, parce qu'à ce moment-là aussi, c'était pas mon activité professionnelle, hein, donc c'était plus sur mes temps de loisirs, etc. Et puis c'est fort revenu dans ma vie, donc j'ai toujours eu envie, et je continue encore aujourd'hui, tu vois, d'avoir une autre version, dont tout le côté karmique me passionne aussi, mais de cette astrologie, de cette numérologie, pour mieux revenir à qui on est, mais vraiment, tu vois, au-delà des étiquettes. Euh, En fait, c'est comme si ça venait aider à toucher, tu sais, cette vibration unique que l'on a en nous. Euh, Parce qu'on est à la fois relié à ce tout de façon universelle, mais aussi on a notre unicité. Et je pense que c'est important de pouvoir la toucher du doigt. On n'aura jamais une idée précise de ce que c'est, parce que tout est énergie, mais justement venir la toucher du doigt pour savoir un petit peu quel est notre art, en fait, ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie-ci et apporter, en fait, à soi et au monde, quoi. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup la numérologie, l'astrologie. Et comme tu dis, c'est vraiment des outils puissants de connaissance de soi qui nous permettent vraiment d'avancer vers des projets,
vers des réalisations qu'on a, vers des objectifs, justement. Et c'est ça que je trouve, en tout cas moi, dans mon utilisation et dans ma pratique de coaching, que je trouve intéressant. Ouais, totalement. C'est et ne pas s'oublier, tu vois, parce qu'on a cette cartographie, cette vibration unique à la fois dans l'astro, dans les nombres, alors après pour ceux aussi qui font dans l'human design, mais c'est un petit peu tous ces éléments-là qui font qui nous sommes, et de ne pas se perdre en chemin, de ne pas s'oublier, parce qu'on a tous ces facettes-là, et en fait, on a tellement de facettes, c'est important aussi de pouvoir les exprimer dans notre vie, et c'est à partir du moment où tu exprimes toutes tes facettes que vraiment bah, tu trouves aussi ce sentiment de bien-être, de bonheur, de complétude à l'intérieur de soi. Ouais, exact. Et alors, la question La que je question, pose toujours à toutes les personnes qui viennent aux c'est ça. interviews, qu'est-ce que toi, Claire, tu souhaitais partager aux personnes qui vont regarder cette interview de ton parcours, de ton vécu, qui font que tu es cette personne aujourd'hui qui a osé aller vers ce qui lui faisait vibrer, créer la vie qui lui correspondait. Alors j'avoue qu'au début, quand tu m'as dit, voilà, partage un petit peu qu'est-ce qui fait de toi une personne audacieuse et inspirante, je crois que j'ai eu du mal à me dire, en fait, je suis vraiment audacieuse, alors que je pense que les gens à l'extérieur de moi vont me dire, mais si, en fait. Mais je, je pense que, en fait, ce qui m'a toujours portée, et au-delà de tous les défis, au-delà de tout ce qui a pu être, voilà, plus compliqué dans ma vie, j'ai envie de te dire que c'est l'amour. En fait, j'ai toujours cru à ça. Alors parfois peut-être avec une vision idéaliste, mais je crois que ça m'a toujours porté, poussé l'amour et l'espoir en fait, de croire que bah oui, il y avait quelque chose qui était beau, que tout pouvait être beau, alors sans pour autant, tu vois, nier enfin, le reste, mais qu'on pouvait vraiment tout réinventer, tout construire, tout embellir, voilà, et qu'il pouvait y avoir du beau en chacun, en tout, à partir du moment où on sait le voir aussi. Et je pense que ça m'a toujours porté. Donc ça m'a porté à avoir l'audace, tu vois. J'avais 20 ans quand j'ai commencé à m'installer en tant qu'indépendante, parce que je croyais profondément en l'amour, en les choses que j'avais envie de faire à ma façon, de façon à pouvoir vraiment prendre soin, à apporter voilà, un côté un peu perfectionniste, hein, mais vraiment à faire les choses de qualité, avec soin, etc. Quelque part, du coup, le moteur, c'était l'amour. Ce qui m'a, à un moment donné, tu vois, j'étais jeune aussi, je me suis dit, allez, je me lance dans un projet vraiment de cœur, c'était pouvoir créer, ben, enfin, refaire, en fait, transformer ma maison pour en faire quelque chose qui m'inspirait, qui m'élevait, etc. C'était vraiment un projet de cœur. Pour tout te dire, il y a des parties, en fait, que j'avais dessinées, moi, à la main. Bon, je ne l'ai pas créé toute seule, hein, mais voilà. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une de mes plus belles réalisations. Quand je le regarde, je l'ai fait, mais vraiment parce que ça me portait à cœur, ça me faisait vibrer. Et chaque jour, en fait, cette maison, elle me nourrit, tu vois. Ça a été, c'est mon cocon, c'est mon, voilà, ça m'élève, ça me nourrit. Et c'est aussi quelque chose que j'ai réussi à mettre dans la matière. Il y a eu ma précédente activité où j'avais réussi à créer vraiment quelque chose qui me portait à cœur et qui apportait aux gens et où j'ai été aussi reconnue. Mais parce que ben, j'avais à cœur d'apporter, tu vois, à ces personnes qui me suivaient. Et j'ai eu des personnes qui m'ont suivi pendant près de 9 ans dans mon ancienne activité. Donc, toujours, ça a été ce côté de pouvoir... je crois que c'est ça, en fait. C'est l'amour et c'est l'espoir. Et là, ben, dans mon activité, c'est pareil. J'ai, j'ai à cœur de pouvoir offrir aux gens. J'ai à cœur de, comment dire, je dirais que ça nous pousse à nous réinventer, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu y crois en quelque chose qui peut être beau et que tu as envie d'en faire quelque chose de beau, et ben au final, hop, tu le transformes pour que ça y corresponde, et ce de plus en plus, et ça prend forme, et ça ouvre des portes infinies. Parce qu'en fait, si je suis honnête, j'aurais jamais imaginé que mon activité aujourd'hui, en tant qu'aspiratrice des lumières et de magie intérieure, avait toutes ces facettes-là, tu vois. À la fois voilà, les créations, l'accompagnement, faire aussi de belles collaborations de cœur, comme pour toi, pour intervenir pour la masterclass. Voilà, ben, j'ai pu aussi contribuer au merveilleux projet de Pamela pour son livre qui parle d'elle, enfin, de son récit aussi, enfin, son histoire inspirante. Donc,
Je trouve ça, mais je suis remplie de gratitude, quoi. Ouais, Mm. j'aime beaucoup ce que tu partages de partir du cœur, hein, de créer quelque chose qui nous fait vibrer et ensuite de le matérialiser, de l'incarner et par ça de pouvoir contribuer en fait à plus. Et il y a vraiment ce cheminement, cette boucle C'est ça. qui s'agrandit comme ça pour moi. Enfin, je vois vraiment ça comme ça, de partir de sa vibration, de son cœur, d'aller créer quelque chose et par cette création qu'on a matérialisée, de pouvoir permettre à d'autres personnes à leur tour de pouvoir Mm. aller dans cette vibration et de créer, ça me fait penser à une fleur de vie comme ça, d'agrandir ce cercle vertueux et je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Et j'ai envie de te poser cette question qui me vient et j'imagine pour certaines personnes de l'autre côté de l'écran qui se disent oui, Claire, je t'entends bien, faire des choses qui te font vibrer avec le cœur, mais comment on sait hein, que les choses, elles nous font vibrer et que ça vient du cœur, parce que dépend quel formatage on a eu de notre vie. On nous a jamais enseigné à aller ni écouter ce qui nous fait vibrer, Mm. ni écouter son cœur. Alors, c'est un chemin, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, je pense. C'est une espèce d'appel intérieur, tu vois. Avant d'avoir le mental qui vient te mettre en doute, te couper ou autre, où tu dis la raison, ou voilà, voudrait que je fasse ça. Il y a quand même à un moment donné, on est des êtres qui sont reliés au tout, donc on est toujours inspiré. Et cette inspiration, elle va te venir, mais bêtement, hein. Tu peux être en train de faire la cuisine, tu peux être en train de conduire ou autre, mais tu vas avoir une petite idée qui vient se planter dans ta tête. Tu vas te dire, et si, ta, ta, ta. Et ce et si, en fait, c'est là où le travail va être de l'écouter, d'oser mettre en place et de ne pas laisser tous tes doutes et toutes tes peurs ou ta raison, en fait, te freiner et te dire, bah, même si ça peut paraître grand, parce que des fois, ça peut être des grandes idées, hein, mais te dire, ok, ben, c'est pas grave, mais je vais faire un petit pas vers ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, juste essayer pour moi, je mets pas d'enjeu, par exemple, et voir déjà si bah là, à l'intérieur de toi, ça te fait vibrer, ça te fait plaisir ou pas. Mhm. Et après, pour le reconnaître, je dirais qu'en fait, à l'intérieur, encore une fois, la première vibration, parce qu'après, souvent, le mental s'en mêle et est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Et au final, bah, qu'est-ce que ça va donner, etc. Ça va être de te dire, en fait, euh, comment est-ce que ça résonne en moi? Et en fait, c'est, c'est pas du tout là que ça se passe, c'est à l'intérieur du corps dans ton ressenti. Donc, c'est vrai que la première étape, ça va être aussi de faire des exercices peut-être de respiration ou autre pour te relier à ce corps, parce que souvent, on peut être déconnecté. Mais ça va être du coup de te dire, euh, comment dire, c'est comme une énergie qui est tellement, je trouve, belle, qui te touche, qui t'émet. Euh, pas forcément comme les émotions d'un film peut te faire ressentir, tu vois, comme de la tristesse ou autre, mais comme quand tu vas voir, par exemple, bah, un enfant qui va faire un câlin à sa mère, comme tu vas voir. Après, c'est une ouverture aussi, hein. Voilà, si je devais le résumer, en fait, c'est comme une énergie qui s'ouvre à l'intérieur de toi. Je crois que ce serait le plus parlant. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu partages justement de ce et si, d'arriver à se dire, quand il y a ces phrases qui viennent, ah, mais et si je faisais ça ou je créais ça, et puis finalement, de ne pas se laisser ensuite polluer par nos croyances limitantes, la société, les peurs, enfin tout ce qui va, et notre mental qui vient nous dire, ah non, stop, arrête, qu'est-ce que tu dis, oh, mais rêve pas non plus, t'es pas si mal où tu es, c'est pas pour toi, et puis finalement de s'arrêter là, de vraiment pouvoir écouter cette envie qui vient, cet appel vraiment du cœur, de C'est ça. soi qui vient, et puis de pouvoir ensuite, comme tu dis, écouter son corps. Et tu partageais au début que bah, c'est un cheminement, et effectivement, comme ça, en théorie, ça a l'air simple de dire, ah, et t'écoutes ton cœur et tes vibrations, mais dans la pratique, c'est difficile. Et vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à prendre des moments pour soi, C'est comme ça. tu disais, de la respiration, de la méditation, des moments seuls, dans le silence, vraiment à écouter notre intériorité et pas tout le brouhaha autour de nous, ce que nous disent les autres, ce qu'il faudrait Et le faire, brouhaha intérieur etc. aussi. Et le brouhaha Oui. intérieur, j'ai envie de te dire, parce que des fois, on est très fort pour se faire plein de brouhaha à l'intérieur.
Voilà, donc ça va demander oui, du temps, des choses, de trouver aussi ce qui fonctionne pour nous, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles, par exemple, à la respiration, d'autres qui vont avoir besoin de se mettre en mouvement pour pouvoir lâcher et en fait, du coup, être plus à l'écoute parce du coup, leur mental, en fait, s'évacue, par exemple, en faisant du sport ou en marchant ou autre. Des fois, ça va être par une forme de contemplation, de la nature ou autre. Voilà. Mais tu vois, n'importe qui peut dire je vais en nature et du coup ça va me faire du bien, mais si tu es trop dans ton Mhm. mental, tu vas pas la voir la nature. Tu vas pas être dans cette écoute, hein. Ouais, exactement, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment, je pense, pour moi, une belle pépite et puis un premier beau pas que d'apprendre à s'écouter et à revenir à cette intériorité. Et avant même de partir dans d'autres projets, dans des grandes choses, de se poser la question, parce que c'est vrai, je vois souvent des personnes qui viennent ou qui me disent, ah, mais j'aimerais avoir des changements dans ma vie, mais je sais pas quoi. Je sais que ce que je fais là, ça me plaît pas, je sais que c'est pas moi, mais finalement, je sais pas quoi faire d'autre. Et ils se sentent bloqués là hein, avec ouais, cette vie qui leur correspond pas, mais en même temps, se dire, bah, de toute façon, je reste là parce que je sais pas vers quelle direction aller aujourd'hui. Allez. Après, je pense, tu vois, qu'il y a les deux parce que tu vas avoir la personne elle-même qui va peut-être avoir son estime mais qui va naturellement la bloquer parce que considère que c'est pas raisonnable ou ci ou ça. Et tu as une autre forme parce que tu vois, tu me dis très bien, ils sont pas satisfaits de ce qu'il y a. Mais alors déjà, des fois, juste prendre un temps pour se dire, OK, mais même dans ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien? Parce qu'à partir du moment où on laisse, euh, comment dire, nos espèces de lunettes, alors le filtre de je ne suis pas bien, ça me correspond pas, etc., tu vois, on peut aussi rester dans cette espèce de filtre intérieur qui va faire en sorte qu'en fait, au final, ben, même s'il y a quelque chose de bien, on va plus savoir le voir. Hmm. Parce que on est quand même voilà naturellement souvent insatisfait. Donc il faut le dire des fois juste de prendre le temps, tu vois, de changer de paire de lunettes pour voir ok ben ça me correspond pas, je sais que j'aspire à autre chose, mais qu'est-ce qui déjà là me convient? Parce que dans cette situation quelque part tu l'as créé, donc il y a peut-être quelque chose qui t'apporte déjà quelque, enfin tu vois, voilà qui peut être une forme de cadeau déjà là-dedans. Et ça peut être bien de le voir. Et deuxième point, c'est, OK, il y a le et si, je l'entends à l'intérieur de moi, mais se dire vraiment que ça ne dépend que de moi, arrêter de remettre à l'extérieur, d'attendre que tel facteur vont être favorable, d'attendre qu'il y aura telle personne ou tel moment ou autre, se dire, OK, ben, si j'ai eu ce et si à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a déjà une part en moi qui est prête pour commencer un petit pas, même si le reste, tu vois, se met pas tout de suite, voilà, en place et il peut prendre du temps et c'est ok. Mais c'est voilà, c'est ça et se dire après, ben du coup, je fais ce petit pas et puis ben j'ai confiance que voilà, ça va venir naturellement, mais pas après pas. Que si déjà je me mets euh, toute la montagne à réaliser, bah, du coup, ça va juste me donner envie de ah, au secours, je reste là où je suis, c'est tellement plus facile. Et puis voilà, donc je pense que ouais, c'est important aussi par rapport à ça. Oui, c'est intéressant ce que tu partages même si la situation, elle nous plaît pas aujourd'hui, il y a certainement dans cette situation des choses qui nous satisfont ou qui nous ont satisfait. Autrement, on serait pas allé vers cette situation. Et c'est vrai que que quelque chose ne va plus, on voit tout le temps tout ce qui va pas, hein, et on est Oui, dans ce côté noir, hein, et d'aller voir, mais pourquoi j'avais choisi tel travail ou tel conjoint ou telle situation, et de se dire, ah mais oui, parce qu'il y avait ça qui me plaisait, parce que, il y avait tel ou tel aspect, et vraiment d'aller voir là derrière aussi les choses positives qui sont reliées et pas uniquement ensuite le côté insatisfait, négatif et justement de vibrations hein, de basses qui font qu'on reste bloqué là dans cette situation. totalement. Et j'ai envie enfin, de vous partager, tu vois, pour moi, après c'est ma vision, hein, je dis pas qu'elle est juste, mais je pense que le vrai levier de transformation, il est là. À partir du moment où tu es capable de te rappeler le cadeau que ça a pu être avant, et ben hop, tu vas avoir une forme de reconnaissance. Tu exprimes que tu veux autre chose maintenant, mais du coup, c'est ça qui va t'aider à lâcher parce qu'en fait, tu le vois autrement et t'arrêtes de tisser des liens énergétiques et vibratoires qui sont négatifs avec cette situation, cette personne, quoi qu'il en soit. Et tu vois, je sais que des fois, bah, quand j'accompagne aussi, on vient des fois travailler sur des maisons, des choses comme ça, mais
Et je dis, ben oui, pour l'instant, vous aspirez à autre chose. Mm. Mais qu'est-ce qui était positif dans Mm. cette maison? Et qu'est-ce que, voilà, pourquoi vous l'avez choisi dans un premier temps? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce qui est encore là aujourd'hui? Même s'il y a d'autres choses, il y a d'autres nuisances ou d'autres, voilà. Mais restez là-dessus en vous disant, bah oui, maintenant, j'aspire à autre chose, donc je suis prêt à. Mais pour être aussi capable de dire que si tu, voilà, que cette situation, cette personne ou autre a quelque chose de beau à offrir, même si c'est plus pour toi, en fait. Et je Ouais. pense que c'est, enfin voilà, je pense que c'est un levier qui permet vraiment de transformer les choses. Pour Ouais, moi, clairement. Oui. d'être capable de voir le positif, de voir le beau, en fait, c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses. Oui, vraiment. Ça me fait vraiment penser quand j'étais dans cette transition professionnelle, et c'est quelque chose que je partage souvent aux personnes qui viennent en coaching, qui sont dans cette transition de travail. Et puis qu'à un moment, on sait que notre vie professionnelle, c'est plus ça. On a envie de changer, mais on est encore dans ce moment où bah, c'est pas encore le bon moment. Il faut encore de la patience, ça va se faire, mais c'est pas encore là. Et je me souviens qu'au début, quand j'allais travailler et que je savais que j'allais arrêter, j'étais vraiment dans ce côté ah, mais j'ai plus envie de venir ici travailler. Ouais. Ça me paraissait loin. Je me disais, ah, il faut encore attendre plusieurs mois. Et puis à un moment où, comme tu dis, j'ai eu ce retournement et j'ai vraiment vu le cadeau d'être dans cette gratitude, de dire mais merci à ce travail parce qu'il m'a permis de faire des formations, il m'a permis de rencontrer telle personne. Enfin voilà, d'être dans cette gratitude. Et tout à coup, mon regard, il a changé sur ce travail et ça m'a permis justement de partir avec beaucoup plus de sérénité et puis d'aller Tellement. vraiment avec une belle énergie vers mon nouveau projet, sans être dans cette attente de me dire j'en peux plus, je compte les jours, c'est insupportable, me dire bah, merci. Et je pense que ça, c'est une belle clé que je partage souvent aux personnes qui viennent et puis ils se disent bah, j'en peux plus de mon travail, vraiment je me réjouis de partir, de leur dire mais voyez, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de beau dans votre travail? Qu'est-ce qui vous apporte? Ben, peut-être que ce travail aujourd'hui il vous permet d'aller vous former pour ensuite partir dans quelques mois. Et sans ce travail, vous ne pourriez pas avoir votre nouvelle activité. Et finalement, quand on regarde les choses comme ça, c'est tellement beaucoup plus facile d'avancer puis de rester dans une belle vibration, justement. Oui, et c'est à partir du moment où tu es dans cette vibration-là que du coup, tu vas pouvoir aussi créer quelque chose de chouette derrière. Parce que si tu restes dans le oh là là, j'en peux plus, etc. Et tu vois, c'est ce que tu disais aussi, on est toujours dans cette projection future, en fait. On est toujours à espérer. euh, Bah, de toute façon, on est soit souvent dans le futur, soit souvent dans le passé. On est toujours à se dire, ah bah, quand tu auras ça, ah bah, ça va aller mieux, si, ça, là. Mm. Et en fait, du coup, ben, à chaque fois, ça nous pousse, tu vois, on est des êtres en constante évolution. Donc, il n'y a aucun métier, aucune activité qui, à un moment, sera toujours parfaite pour nous, puisque nous, on continue d'évoluer. Donc, ça va toujours nous demander de faire des changements. Il n'y aura aucune relation qui sera toujours parfaite pour nous. Constamment, il faudra réajuster, communiquer, faire des changements, etc. et adapter. Et c'est ça aussi, je pense qu'il faut, parce qu'on a tendance à vivre dans l'utopie, qu'à un moment donné, on pourra trouver la chose parfaite pour nous et qu'on pourra ne plus bouger et rester là. Et vivre, tu vois, en paix sereinement. Mais la vie en paix sereine, elle est à l'intérieur et elle est de s'adapter aussi au changement et de créer les changements qu'on a envie, qu'on désire en fait. Parce que naturellement, continuellement, on va changer. Oui, exactement. Ça, c'est tellement important ce que tu partages, de se dire que la vie, en fait, elle est changement et c'est inévitable. Même si on aimerait qu'une situation, elle reste Oui, hop, figée comme ça dans le marbre pour toujours passer tellement bien. c'est Mais ça. effectivement, tout est en Surtout changement quand tout c'est le temps. chouette, voilà, surtout quand c'est chouette, on aimerait se dire, oh, mais ça va toujours être comme ça, etc. Donc c'est aussi important du coup de savoir apprécier quand c'est chouette dans l'instant. Mais oui, de se dire que ben non, ça va changer, ça va évoluer comme nous, on évolue et c'est OK. Et donc un métier qui a pu nous convenir, ben, ne nous convient plus. Mais c'est bien de se rappeler que oui, il y a eu du positif là-dedans. Bon, pour autant, après, on peut pas non plus, parce que là, ce serait se voiler la face, se dire, bah, tout est parfait et du coup, je vais rester là-dedans. Tu sais, utiliser ça un peu comme mode, bah, du coup, c'est bien, je vais rester dans ma zone de confort et je vais pas oser. C'est à l'intérieur de nous, cette vibration, ce et si, tu vois, du cœur, etc., vient nous lancer une graine, c'est que, il y a une page qui a besoin d'être tournée, autre chose qui a besoin d'être nourrie. Et même si, bah, par exemple, toi, tu l'as très bien fait, tu vois, t'avais lancé aussi en parallèle. Donc, des fois, ça a besoin de se faire de cette façon-là. Ça a besoin, voilà,
peu importe. Mais à un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Et sinon, c'est le corps aussi qui va venir se manifester. Sinon, voilà. Mais utiliser les deux sans pour autant nier ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi. Exactement. Ah, merci Claire pour ces beaux Merci, partages, Christelle. ces pépites que tu nous as amenées dans cette interview. Alors, je sais que tu es dans un beau projet professionnel actuellement. Est-ce que tu voudrais clore cette interview en nous disant un petit mot sur ce projet que tu es en train d'activer aujourd'hui? Ah, merci beaucoup, Christa. Alors, comme tu le sais, j'ai fait mon oracle, la voix du cœur cristal. Tout a commencé avec l'oracle. Je savais qu'il y allait avoir un livre guide donc, qui est en cours d'écriture, qui est vraiment un livre d'auto-introspection et à la fois un outil que j'espère et j'ai à cœur qui soit vraiment précieux pour les coachs, les thérapeutes, pour aider en fait les personnes, que ce soit pour soi ou pour les coachs, à aller donner des leviers, des clés de conscience pour les personnes qui t'accompagnent, pour arrêter en fait, tu vois, d'être là en mode je guide mais je te donne les réponses pour vraiment, bah, toi de toute façon en tant que coach aussi tu le fais très bien, pour que la personne va voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tu disais bah, accéder à son cœur, etc. C'est pas toujours évident, surtout quand on est très dans le mental. Donc l'idée, et c'est un petit peu, je pense, ce que j'invite les gens, que ce soit dans mon accompagnement, dans mon oracle, dans mes créations, c'est vraiment d'aller se connecter à cette vibration à l'intérieur d'eux qui sait ce qui est juste pour eux, qui a la propre vérité. Et là, actuellement, du coup, il y a un programme d'accompagnement sur 12 semaines où je vais vraiment accompagner les personnes et en même temps vivre ce processus avec eux, où on va aller cheminer semaine après semaine pour aller se rencontrer cette vibration à l'intérieur de nous, qu'elle nous donne des réponses et les amener à être autonomes après dans ces processus, tu sais, pour venir un peu nettoyer quand on a besoin les doutes, les résistances, les mémoires en fait, qui nous éloignent de cette vibration, pour pouvoir se réaligner jour après jour. Et puis, ben, c'est un petit peu l'image de la fleur de vie que tu avais tout à l'heure. Tu sais, pour moi, c'est un chemin qui peut être en continuelle un peu expansion, tu vois, c'est cette Mhm. notion d'amour à l'intérieur de nous, etc. Et c'est vraiment dans ce cheminement que je le fais pour que les gens puissent après avoir les outils pour le faire eux-mêmes en toute autonomie et que moi aussi j'aurais à cœur enfin, voilà, de continuellement faire en fait. C'est mes outils aussi que je partage dedans. Bah, c'est un magnifique projet là, que tu as lancé. Et vraiment de nouveau, n'hésitez pas à aller découvrir ce beau projet, ce beau parcours que Claire vous propose d'introspection. Merci Claire d'avoir pris ce temps Merci avec infiniment, nous Christelle. aujourd'hui. Belle suite dans tes projets. Merci. Merci de tout cœur. Merci à tous de nous regarder. Merci beaucoup à toi, Christelle, de m'avoir accueilli et pour cette interview. Merci. Bye bye tout le monde.